7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. La parole est à présent à Monsieur Olivier Servat pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Agriculture Genevard, chers collègues. Sur ma circonscription, l'usine de sucrerie-romerie de Marie-Galante connaît actuellement de sérieux tumultes financiers. Pour cause, l'État central ne respecte pas ses engagements pourtant pris le 26 juillet 2023 par le préfet de l'époque, la région, le département, le directeur de l'usine et tout ceci sous l'égide du ministre des Outre-mer de l'époque, Jean-François Carenco. À ce jour, les engagements de l'usine concernant la bonne réalisation des travaux de normes sur les rejets à queue ont été tenus. Le préfet actuel, ainsi que le directeur de l'agriculture actuel de la Guadeloupe, considèrent que les 4,8 millions d'euros manquants doivent être versés. Or, votre direction de cabinet, Madame la Ministre, semble s'opposer au paiement de son beau solde. Cette rétention des subventions dont est injustement privée l'usine met en grave péril 1200 emplois sur une île déjà fortement éprouvée par le chômage, les sargasses et la double insularité. Les Marie-Galantais sont sacrifiés sur l'autel du fanchoïsme technocratique. Je regrette d'ailleurs que dans les rangs de votre ministère, certains semblent être davantage des fossoyeurs que des serviteurs de l'agriculture guadeloupéenne. Ce triste portrait que je dresse de l'agriculture guadeloupéenne doit aussi être complété par la filière de diversification, notamment végétale. L'année dernière, la filière coco, qui a été écartée des filières bénéficiaires des financements de l'EDADOM issus du POSEI injustement. Ce sont là des centaines d'agriculteurs qui ont été durement ébranlés par cette mesure. Alors, Madame la Ministre, je conclurai mon propos par 2 questions. 1. Quand l'État va-t-il verser à l'usine des subventions manquantes afin que l'entreprise poursuive une activité pérenne? Et 2. Quand la filière coco sera-t-elle réintégrée dans les filières bénéficiaires des financements de l'EDADOM? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le député Servat, merci pour votre question. Alors, je voudrais tout d'abord vous rappeler que l'État est au rendez-vous de la filière sucrière pour laquelle il a versé plus de 86 millions d'euros chaque année. Et que, singulièrement, s'agissant de la sucrerie de Marie-Galante, c'est près de 17 millions d'euros qui ont été versés à cette entreprise depuis 10 ans. Une convention a été signée entre l'État et la sucrerie à raison de 1,6 million chaque année en échange, par une convention, d'investissements à réaliser. En 2019, l'entreprise a effectué des rejets polluants, n'avait pas réalisé les travaux demandés. En 2020-2021, aucun investissement n'a été réalisé, ce qui explique la suspension de la subvention pour ces 3 années. Depuis, l'entreprise a réalisé les investissements demandés. L'État a repris le versement d'1,6 million par an pour 2023-2024 et les bonifiera encore pour 2025-2026. Cela étant, Monsieur le député, je ne vous cache pas que je découvre, à la faveur de votre question, le sujet. Et j'ai été députée moi-même, vous le savez, puisque nous avons souvent dialogué sur ces bancs. Je sais à quel point le rôle d'un député est de défendre son territoire et singulièrement ses entreprises. C'est la raison pour laquelle je vous propose que nous nous rencontrions pour faire un point précis sur ce dossier ainsi que sur celui de la coco, la filière coco. Je vous remercie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.